Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Au Gabon, le mouvement de contestation prend de l'ampleur au sein du PDG, le parti au pouvoir. Vendredi, 9 députés du Parti démocratique gabonais ont décidé de démissionner de leur poste à l'Assemblée nationale. Jeudi, c'était le président de cette même Assemblée nationale, Guy Nzumba Ndama, lui aussi membre du PDG, qui démissionnait. Focus sur la campagne électorale à Djibouti. Ismaël Omar Guelleh, le président djiboutien et candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, tente de remporter le scrutin avec le soutien de 5 autres partis politiques rassemblés autour du Rassemblement populaire pour le progrès. Nous verrons comment le chef de l'État compte convaincre les électeurs. L'ONU renouvelle le mandat de la MONUSCO et demande des élections crédibles en République démocratique du Congo contre l'avis des autorités congolaises. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit mercredi la force militaire onusienne présente dans le pays depuis 16 ans. Investiture du président nigérien Mahamadou Issoufou. Ce samedi, le chef de l'État est investi lors d'une cérémonie qui a lieu dans l'enceinte du stade Séni-Kountché de Niamey. Plusieurs dirigeants africains, dont les présidents maliens Ibrahim Boubacar Keïta ou encore sénégalais Macky Sall, assistent à cet événement. Pour rappel, le président Mahamadou Issoufou a été réélu à la tête du Niger à l'issue du second tour de la présidentielle du 20 mars avec 92,51% des suffrages exprimés contre 7,49% pour l'opposant à Mahamadou, selon la Cour constitutionnelle nigérienne. La fronde se poursuit au PDG. 9 députés membres du parti au pouvoir claquent la porte du Parlement gabonais. Après les démissions de ce vendredi, ce sont à présent 12 parlementaires membres du Parti démocratique gabonais qui font défection. Reportage de Douglas Toutoum, correspondant au Gabon. Après la démission du président de l'Assemblée nationale de son poste de président le 31 mars 2016 à Libreville, 9 députés du Parti démocratique gabonais au pouvoir ont eux aussi annoncé ce vendredi leur démission du Parlement. Les 9 députés démissionnaires sont membres du mouvement Héritage et Modernité, conduit par Alexandre Barrault-Chambrier, exclu du Parti démocratique gabonais le 9 mars 2016, au même titre que ses deux collègues Michel Menga et Jonathan Inyumba. Nous, députés membres du Rassemblement PDG Héritage et Modernité, régulièrement et démocratiquement élus dans nos circonscriptions respectives, siégeant à l'Assemblée nationale, affirmons notre solidarité profonde à nos collègues susnommés. Par conséquent, nous informons l'opinion nationale et internationale de notre démission collective de l'Assemblée nationale. Les députés disent avoir démissionné pour soutenir leurs 3 collègues exclus le 9 mars 2016. Les 9 parlementaires démissionnaires, ajoutés aux 3 exclus du parti au pouvoir, font passer à 12 le nombre de postes vacants à l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait certes par solidarité, mais aussi pour montrer notre engagement pour le Gabon. Parce qu'il se passe un certain nombre de choses qui sont de plus en plus insupportables pour ceux qui aiment leur pays. Et à cause de tous ces éléments, nous avons posé l'acte que nous venons de poser, qui est un acte lourd de conséquences pour nous et pour nos familles. Mais pour le Gabon, nous l'avons fait. L'Assemblée nationale du Gabon compte 120 députés, dont la majorité est membre du parti au pouvoir. Le mouvement Héritage et Modernité, né au sein du Parti démocratique gabonais, entend présenter un candidat à l'élection présidentielle du 28 août 2016 face à Ali Bongo Ondimba, candidat du PDG. Scrutin présidentiel à Djibouti, candidat à sa propre succession, le président Ismaël Omar Guelleh a de multiples projets pour son pays. À la tête de Djibouti depuis 1999, que propose-t-il aux électeurs pour conquérir ce 4e mandat? Quels sont les soutiens du chef de l'État? Élément de réponse dans ce reportage d'Elhadj Ndiaye, envoyé spécial à Djibouti. Ismaël Omar Guelleh reste le seul et unique candidat crédible à la présidentielle djiboutienne 2016 selon ses partisans. À quelques jours du scrutin présidentiel prévu ce 8 avril 2016, les soutiens du parti de l'UMP s'activent. L'objectif est surtout de sonner la mobilisation pour la victoire de leur candidat. Nous restons convaincus que Ismaël Omar Guelleh demeure toujours le mieux à promouvoir les intérêts de notre pays et de nos compatriotes
pour plusieurs raisons. La transformation complète dont a fait l'objet de notre pays depuis qu'il est à sa tête constitue une des principales raisons à l'origine de notre foi inébranlable en son leadership. La réélection du président Guelleh doit être pour le peuple djiboutien l'occasion de traduire dans les faits une aspiration déjà exprimée à l'occasion de la marche populaire du 1er novembre 2015. La marche populaire et historique du 1er novembre dédiée à la poursuite de l'action du président Guelleh à la tête du pays après avril 2016 avait valeur de plébiscite du peuple djiboutien à l'endroit du président Guelleh. Ismaël Omar Guelleh est soutenu à la présidentielle 2016 par 5 partis politiques formant une coalition dénommée UMP, Union pour la majorité présidentielle. Tous sont satisfaits de ces réalisations entreprises au cours de ces mandats. Nous continuons de penser qu'Ismaël Omar Guelleh est le meilleur candidat pour notre alliance UMP, en raison de son bilan largement positif. Sous sa houlette, l'éducation nationale a fait un pas de géant dans notre pays. La santé aussi a fait l'objet d'une totale révolution, avec notamment la mise sur pied de la réforme relative à la couverture médicale pour tous. Quant aux dispositions économiques de notre pays, les progrès sont à la mesure des grands projets de développement entérinés. La campagne électorale s'achève le 6 avril. Les quelques 187 000 électeurs sont appelés aux urnes ce 8 avril pour départager les 6 candidats en lice pour cette présidentielle. Et Africa 24 vous propose une couverture exclusive consacrée au scrutin présidentiel à Djibouti. Vous pourrez suivre un programme quotidien sur notre antenne avec le débat à 18h30 GMT ainsi que le débriefing des experts à partir de 19h45 GMT. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité mercredi 30 mars une résolution qui renouvelle pour 1 an le mandat de la MONUSCO. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo est désormais recentrée sur les questions politiques et la protection des civils. L'ONU espère inciter les autorités congolaises à la tenue d'élections crédibles et inclusives ainsi qu'au respect du calendrier électoral dont la date butoir est fixée à novembre 2016. On fait le point tout de suite avec Olivia Yéré-Dobré. L'ONU renouvelle pour 1 an le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Par un vote unanime, ce mercredi 30 mars 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a résolu de renouveler le mandat de l'opération de la mission des Nations Unies déployée au Congo jusqu'au 31 mars 2017. Cette décision intervient alors que les autorités congolaises avaient demandé la réduction de moitié des casques bleus présents sur le territoire national d'ici à la fin de l'année 2016. Mais le Conseil a décidé de préserver les effectifs militaires en raison du contexte préélectoral tendu dans le pays. Toutes les discussions se font sur le respect de la souveraineté des États. Mais il faudrait que ces résolutions représentent une solution à nos problèmes et tiennent compte des contraintes factuelles de notre situation. De toute façon, les ponts ne sont pas remplis, et donc si cette fois-ci on considère qu'on n'a pas réussi, demain on réussira. La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, votée ce 30 mars 2016, renforce le mandat de la MONUSCO autour de 2 priorités, la protection des civils congolais et le soutien à la tenue d'élections démocratiques. L'organisation espère inciter les autorités à la tenue d'élections crédibles et inclusives, ainsi qu'au respect du calendrier électoral dont la date butoir est fixée à novembre 2016. Le Conseil a décidé de préserver les effectifs de la force car les défis auxquels doit faire face le pays restent très importants et qu'il est de la responsabilité de la communauté internationale de l'accompagner dans cette période. En mars 2015, l'ONU avait déjà réduit de 2000 soldats l'effectif de la MONUSCO. Le plafond des effectifs reste aujourd'hui fixé à 21 000 soldats et policiers sur le sol congolais. Mise en place en 1999, pendant la Deuxième Guerre, la MONUSCO demeure l'opération de maintien de la paix la plus importante au monde. Commercialisation des produits maraîchers au Cameroun. La culture aux alentours des zones marécageuses permet à de nombreux ménages de survivre. Persil, basilic ou encore céleri sont destinés à la vente dans les marchés notamment de la ville de Yaoundé. Les précisions de Viviane Baokan. La vente de légumes frais est devenue une habitude sur les grands carrefours de la ville de Yaoundé. Elle résulte des cultures urbaines qui se développent aux alentours des marécages. Dès l'aube ou au coucher du soleil, des femmes rejoignent des cours d'eau parfois abandonnés pour cultiver ces légumes, non seulement pour nourrir leur ménage, mais aussi pour essayer de gagner leur pain quotidien. Hier, là, j'ai vendu 9 000. Ça dépend des périodes.
Il y a par mois, tu peux arriver même à 50 000. Quand ça ne passe pas, tu peux arriver à 20 000, 25 000, ça ne donne pas. Parce que par mois, tu peux aller au marché tu peux aller 4 fois. Donc ça ne rapporte pas grand-chose. En zone urbaine, la culture dans les marécages concerne les légumes propices à l'assaisonnement. Il s'agit en effet du persil, du céleri, de la basilic et des feuilles de laitue. Ces légumes sont livrés très tôt chez des grossistes dans les grands points de vente de la ville de Yaoundé. Dans les marchés, pendant que les ménagères saluent la qualité des cultures et son coût accessible, les revendeuses calculent leurs gains. Les condiments que j'ai achetés, ça sort du marécage, fait. Quand tu pars avec ça, arriver à la maison, tu prépares avec. Tu peux même acheter pour 100 francs. Tu peux préparer avec, comme c'est encore frais là, tu gardes le reste pour le lendemain. Je sors de marécage pour acheter les condiments. Ça, c'est les céleri que maintenant, ça coûte 4 000 francs. Et ça, c'est le côté. Et la basilic, ça coûte un peu moins cher maintenant parce que c'est la saison pluvieuse. La saison sèche, on achète ça comme ça là, à 1 000 francs. Mais maintenant, ça coûte 500 francs. Face à la rareté des terres cultivables en zone urbaine, ces maraîchères se voient obligées de côtoyer les cours d'eau afin d'y imposer leur culture. Même si certains spécialistes déplorent les conditions de travail, ces cultivatrices trouvent au marécage des sources de revenus stables. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.